Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Vous l'avez compris, nous sommes dans le plus des morning sur Espace TV. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui vous avait manqué. Il y a des zombies parmi nous. Elle est de retour, votre fidèle Bam qui est là. Bonjour, Mad. Ça va? Ça fait tellement plaisir de te revoir. Ah, mais ça fait tellement plaisir d'être là. T'as pas idée. Ça t'a manqué, hein? Ça m'avait trop manqué. Ouais. Voilà, donc tu vois, c'est un peu l'habitude qui revient. Ouais. J'ai vécu le Far West. Ouais, donc il paraît que tu sais courir, hein? Oh là là, non. Tu sais courir. J'étais en voiture. C'est derrière le coach Kourouma que tu sais pas courir. Mais quand tu es devant les militaires ou quand tu es derrière, tu sais courir. Ouais, c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. Mais franchement, je l'ai échappé belle, on peut dire ça. Au moins, il n'y a pas eu de dégâts. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts. J'ai eu le soutien de mon mari et de certains jeunes du quartier. Les voisins et tout. Qui sont venus m'escorter avec vraiment beaucoup de chance. Oula. Mais ce qu'on peut dire, c'est que franchement, entre Sonfonia, Mombeto, sur l'axe en fait, c'était vraiment la cata pendant ce moment-là. Ouais. La semaine dernière, c'était pas du tout une route praticable. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire que ça commence à aller. Les tensions commencent à s'apaiser petit à petit. Donc on espère que ça restera comme ça. On espère. Que certains comme nous puissent venir, au moins au boulot, servir, travailler, voilà, et puis travailler. vivre paisiblement. Et Dieu merci, tu es là en entier. Dieu merci, je suis là. J'ai parlé même. Alors, à un moment donné, je tenais mon téléphone, tu vois, pendant l'action. Et puis, il y a un des jeunes qui dit hey, arrête de filmer. J'ai dit un peu, moi aussi. J'ai dit comment on filme. J'ai dit oui, mais comment on filme, ça veut dire quoi? C'est qui filmait? Ah, mais attends, quand tu es dans le bain de l'action, tu peux. Tu es inspiré. Je suis inspiré. L'essentiel, c'est de communiquer, quoi. Voilà, qu'on comprenne ce que tu veux dire. Ah non, mais comment film, Steve? Voilà. Steve, ce matin, là, comment film? C'est toi ou c'est qui? Non, aujourd'hui on peut en rire, mais c'était vraiment. En tout cas, non, ça va. Dieu merci, au moins, il n'y a pas eu de dégâts. Surtout, quand je parle de dégâts, c'est sur toi. Ouais, tu n'as pas été blessé et tout ça. Et si c'est le matériel, c'est rien. Après, on peut en acheter. Mais au moins, ta personne, ça va. Dieu merci, tu es là et nous sommes très contents de te retrouver ce matin. Je suis très ravie de retrouver vraiment tous ces téléspectateurs, franchement. Et comme tu aimes manger, on te laisse présenter ta cuisine en même temps. Ah bah oui. Pas de problème, donc on revient en force. Ouais. Et ce que nous propose donc Madame Barry ce matin, c'est une salade foutanienne et au taboulet et voilà, sur un lit de fonio. Ouais, voilà. Le lit il est fait de fonio. Sur un lit de fonio. On y va avec Espace Cuisine. Bonjour, bienvenue dans Espace Cuisine. Là, cette semaine, on va faire du fonio. Donc, aujourd'hui, taboulé au fonio. Et là, c'est une recette qui est très très bonne. Si vous la préparez la veille d'ailleurs. Donc, vous mettez le fonio. Voilà, le fonio préparé ici pour mélanger. Donc, voilà. Voilà. Surtout, il faut mettre beaucoup de les herbes. Voilà. Les feuilles de menthe. Tout ça pour parfumer. Et puis, vous mettez aussi les oignons. Les oignons, si vous avez des oignons rouges, vous pouvez les mettre. Voilà. Donc, toutes ces couleurs-là. Donc, vous mettez là aussi. Vous pouvez mettre aussi même de l'ananas. Quand même, vous arrosez de l'huile d'olive. Vous pouvez faire ça la veille. Hein.
la veille si vous avez des invités. Après, vous mettez du sel, après du poivre et surtout le citron, un jus de citron. Voilà notre taboulé. Après, il faut goûter. Si c'est salé, bien salé. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va dresser. Voilà, donc je mets dans une belle assiette. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez aussi mettre dans une tasse et bien renverser. Voilà, vous avez vu? Donc c'est magique. Cette semaine, je vais utiliser beaucoup grenade, fonio. Voilà, donc voilà notre belle assiette. Salade foutanienne ou taboulé au fonio qu'on a concocté pour vous aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour la suite. Et donc vous pouvez le reprendre chez vous, une recette très facile à faire, un lit de fonio avec une salade foutanienne. Je l'ai essayé, c'est vraiment... C'est magnifique, hein? Ça a l'air très bon. Somptueux, ouais. C'est original, c'est du Made in Guinea. Exactement. Merci à Madame Barry. Alors, on va peut-être souffler un tout petit peu avec le Zapping France TV. Et puis derrière, Bam va nous présenter le grand reportage du jour. À tout à l'heure. La France franchit la barre des 50 000 cas en 24 heures. Près de Saint-Étienne, certains maires demandent à l'armée de remonter son hôpital de campagne. 1 041 075 cas confirmés précisément depuis le début de l'épidémie en mars. En Italie, des jeunes ne supportent plus les mesures restrictives de liberté. À Naples, des heurts ont éclaté entre quelques centaines de manifestants et la police. Pour eux, s'attaquer à la liberté de mouvement est une mauvaise réponse. Cette crise n'est pas la nôtre, c'est celle de ceux qui ont coupé dans le budget des hôpitaux et qui ne nous garantissent pas le droit à la santé. Pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière, c'est aller d'abord faire des examens de santé mentale. Macron a besoin de se faire soigner. Vraiment, l'homme n'est pas aimable. Il faudrait être Dieu pour l'aimer. Et je ne le suis pas. C'est une caricature qui date de 1906. C'est pareil dans le journal satirique L'Assiette au beurre, un peu ancêtre de Charlie Hebdo. On est juste après le vote de la fameuse loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État. Elle est intéressante, on la regarde un peu cette caricature. L'homme en noir, c'est en gros le républicain qui abat la religion, qui se retrouve au sol. Jésus à terre, Jésus les fesses à l'air. Intéressant, après ce qu'on a dit dans les salles de classe récemment. Au Pakistan, le Premier ministre Imran Khan accuse, lui, Emmanuel Macron, d'attaquer l'islam. Et dans certains pays, au Koweït ou encore au Qatar, des produits français ont été retirés des rayons. Un appel au boycott dénoncé par le ministère français des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on a une succession de petites attaques, et ça, c'est pensé. C'est pensé, dans la stratégie djihadiste, ça s'appelle la stratégie des 1000 entailles. Donc il s'agit d'accumuler des petites attaques de ce type-là, souvent symboliques, effectivement, pour susciter deux choses. D'une part, saigner le corps social à petit feu. En multipliant ces entailles, on va à chaque fois faire une petite blessure et petit à petit, le corps social est censé se vider de son sang. Quand on interrogeait hors cadre administratif ou institutionnel les enseignants sur le terrain,
plus d'un tiers d'entre eux nous disaient qu'ils avaient déjà pratiqué l'autocensure pour éviter que ça dérape dans leur classe. Et comme vous le disiez, c'était 1 sur 2 dans les écoles. Donc ça, c'était avant l'attentat. On peut penser bien évidemment que cette peur et cette autocensure va se propager. Le deuxième objectif, c'est susciter une surréaction. Surréaction peut-être des autorités ou surréaction d'une autre partie du corps social. Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des Qui, par exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université. La culture du débat, elle est minoritaire. Je ne pense pas que la Chine populaire soit un pays de culture du débat. Et donc, elle est extrêmement fragile. Je ne suis donc pas du tout certain qu'elle va gagner. Je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qu'a entraîné, avec d'autres, la mort des 12 de Charlie. Ce que j'ai dit a entraîné la mort de quelqu'un ? Oui, ce que vous avez dit lorsque vous avez fait une pétition en 2011. C'était pas une pétition, c'était un texte. Aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Si, et je l'avais dit. Désolée, mais c'est scandaleux ce que vous dites et c'est totalement irrespectueux. Non, c'est pas du tout scandaleux. Mais ce que pensent tous les gens de Charlie Hebdo. C'est ce que vous pensez, mais vous n'avez pas à m'accuser d'avoir entraîné la mort de qui que ce soit. Vous avez, avec d'autres, poussé à la haine contre Charlie Hebdo. J'ai usé de ma liberté d'expression. Armé le bras des tueurs. Pourquoi les noirs conduisent des taxis? Pour que les blancs soient en retard aussi. Et les chinois, bouffez-vous entre vous. Comme ça fera d'une pierre deux coups. Les musulmans, c'est comme le réseau. Quelquefois ça saute dans le métro. Ce sont les plateformes et les réseaux sociaux qui ont permis la naissance de QAnon. Un mouvement qui, depuis des années, diffuse des fausses informations sur un réseau pédophile imaginaire qui dirigerait le pays. Dans la croyance Q, il y a un fantasme de réseau international pédophile. Des conspirationnistes convaincus que seul un homme peut sauver l'Amérique de ce complot pédophile, Donald Trump. Il y a des relents de fascisme aux États-Unis. C'est comme une plongée au cœur des ténèbres. Nous assistons à la naissance d'un mouvement ultranationaliste. Ce qui était inhabituel pour l'Américain moyen est devenu courant et normalisé. Le plus dangereux dans tout ça, ce sont les caractéristiques de QAnon. Elles ressemblent beaucoup au processus de radicalisation que vous verriez dans l'islam fondamentaliste et extrémiste. Le besoin d'avoir un leader pour être guidé. Le besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Elle ne décolère pas contre la jeunesse pro-démocrate. Le socialisme n'a jamais été aussi proche, aussi accepté en Amérique. C'est du jamais vu que tant de jeunes soient attirés par le socialisme. Ils doivent n'avoir aucune ambition, ni fierté. Pour ces complotistes, le coronavirus n'existe pas. Il s'agit d'une manœuvre du Deep State pour détourner l'attention et protéger le réseau pédophile. Les algorithmes dans la production culturelle vous proposent des choses qui ressemblent à ce que vous avez déjà consommé. Ouais. C'est comme si vous remangiez éternellement votre propre vomi. Dans une famille où il y a 8 écrans sous chaque toit en moyenne, chacun regarde son cinéma, sa musique, et il y a très peu de choses en commun, très peu de choses qu'on peut partager entre les milieux, les générations et les communautés. On croit toujours que le pire est à venir. J'ai bien peur que ce soit le cas. On ne cesse d'être surpris par l'inventivité des complotistes. Le complotisme, c'est le mal du XXIe siècle. C'est une attaque directe vis-à-vis des démocraties. Et voilà donc ce reportage, ce zapping de France TV. France TV qui nous parlait justement de la situation aux États-Unis. Avec ces. J'ai vu White Lives Matter. En plus de Black Lives Matter. C'est ça, ils protègent aussi leur culture, leur conviction et tout du côté des États-Unis. Sauf que il y a une sorte de radicalisation de ce côté-là. Ils sont fous. Qui, comme on l'a dit, ressemble un peu aux extrémistes. C'est ça. Des extrémistes terroristes en fait. Donc on va passer à présent à au grand reportage qui nous envoie au stade de Mamou. Voilà, au stade de Mamou, le plus beau cadeau mais jamais offert. Alors là, franchement, ça parle forcément. On va le découvrir donc dans cette rubrique le grand reportage. C'est maintenant. Allons-y. Voici ce qui allait être le plus beau cadeau jamais offert à la population de Mamou, à la jeunesse plus particulièrement.
Ici était prévue donc la construction de l'une des plus belles infrastructures sportives du pays. Mais hélas, depuis la pose de la première pierre, c'était en 2009, les travaux ont aussitôt arrêté. C'est à l'avènement du CNDD que nous avons eu à faire un tournoi de football pour le soutien du CNDD. Sur notre lecture de bienvenue, on a parlé d'un stade pour la rénovation du stade Mekael Diakité. Le CNDD a pris bonne note. C'était monsieur le capitaine Dadis Camara qui était le président. Ils ont accepté. C'est en 2009 maintenant que les travaux ont commencé. À l'époque, c'est le feu colonel Issa Camara qui était le gouverneur de Mamou. C'est d'ailleurs lui qui a procédé à la pose de la première pierre. Après la pose de la première pierre, les travaux avançaient à la satisfaction de tout Mamou, singulièrement les habitants de Téliko. Au président de la République, élection Wadama, c'est depuis que l'actuel président a pris fonction que les travaux ont pris un coup d'arrêt. Jusqu'à présent, c'est un certain Diaouné qui était le ministre de la Jeunesse. Il a prédit que si vous accélérez les travaux en autre temps, ça va finir. Mais si vous laissez que les travaux patinent, le stade ne le verra pas jour. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Les travaux se sont limités quasiment à la construction de cette immense clôture et ces murs qui devaient abriter les vestiaires et d'autres salles de sport. Sur les raisons de l'arrêt des travaux, plusieurs versions sont données. Il y a d'autres qui accusaient l'entrepreneur de corruption. Il a dérobé l'argent, il est parti vers le Mali Bamako. Donc il est décédé lui aussi, ce qu'on a appris par d'autres. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais depuis lors, les travaux se sont arrêtés. Les matériaux de construction qui étaient là, les gens ont fini de prendre. Je n'accuse pas les gardiens du lieu, mais plutôt les voleurs. Les voleurs. Parmi eux, certains de la localité employés par l'entrepreneur pour assurer quelques travaux de rémunération journalière. Lui, il fait partie de cette main-d'œuvre. Moi, je faisais ici de la menuiserie. Nous avons travaillé un peu, puis les travaux ont arrêté. À l'époque, je gagnais ici ma dépense. Le choix de construire ce stade ici à Hollandais, un petit village se trouvant à quelques 3 km du centre-ville, avait suscité l'attirance de plusieurs citoyens. Par conséquent, les autochtones ont procédé à la vente de toutes les terres jusqu'aux alentours du stade. C'est le fait de commencer à construire le stade ici qui explique cela. À présent, les gens sont venus acheter des domaines pour construire. Et le stade n'a pas vu jour. C'est la déception. C'était prévu d'abord les tribunes, la tribune qui était là, les gradins, ainsi de suite, et la pelouse. Donc c'était un stade omnisport normalement. Il allait y avoir le basket, le volley, une piscine, plus le stade de football. En 2010, une équipe ministérielle composée de Titi Camara et de Sanoussi Bantamasso était pourtant venue visiter les lieux. Ils avaient promis à l'époque de tout faire pour relancer les travaux. Mais depuis leur départ, il y a 10 ans, aucune action n'a encore été entreprise. Je demande au stade communal, préfectoral, régional et national de faire tout pour le tout, pour aider la jeunesse guinéenne. C'est ce que je veux dire. Mamou est le relais du football guinéen, de tous les sports. Quand vous quittez Boké pour aller à Zérékoré, vous passez par Mamou. Les gens ont envie de venir à Mamou jouer au football, mais pas d'infrastructure. Donc nous lançons un appel solennel à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous, on croyait que comme Bantamasso est le Mamou, il allait faire en sorte que ce stade finisse. On nous apprend que le coût global des travaux est estimé à plus de 30 milliards de francs guinéens. La question que l'on se pose est de savoir où est parti tout ce montant qui pourtant avait été décaissé en intégralité.
Voilà, dommage pour cette population du côté de Mamou, parce que c'est vrai que si cette infrastructure se réalisait, ce serait vraiment le plus beau cadeau, un stade énorme qu'on aurait offert donc à la localité de Mamou. Et puis après, on a des stades qui ne sont pas construits et puis on se permet de dire qu'on va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Peut-être qu'on compte juste que sur le stade du 28 septembre, notre jardin. Là. Le jardin, il est méchant. Pour pouvoir organiser. Alors, Fadima est là. Elle est là. Et voilà, on va parler de notre ciné aujourd'hui. Je la retrouve. Un peu chocotte. Oui. Elle n'est pas en veste, quoi. Elle est en robe. Ça va faire le cœur des gens. Bip. Plus précisément. L'autre là, je dis son nom. Qui ça? On m'en a dit. Non, il n'y a personne. Notre mouvement là. Non. Non. C'est l'armée qui commande. Voilà. Elle a dit, c'est pas moi. Non, je n'ai rien dit. Voilà. Non. Le pays est commandé. Non, le pays n'est pas commandé. Ça va, Fadima? Oui, ça va très bien. Tu vois, ravi de te retrouver. C'est pas facile. Mais tout à l'heure, je voulais l'appeler, mais après, je me suis dit non, elle doit être en train de dormir. Non, elle est là. Je ne veux pas déranger ma femme. Elle s'est battue contre vents et marées. Voilà. Les téléspectateurs t'ont manqué, on t'a manqué aussi. Oui, bien sûr. Beaucoup trop. C'est ça. Alors, on parle de quoi dans le ciné aujourd'hui? Alors, ciné, on parle des Hirondelles de Kaboul. Voilà. Oui, les Hirondelles de Kaboul, c'est ce film d'animation que je vous propose ce matin. Donc un film qui est sorti le 4 septembre 2019, mais il s'agit d'une adaptation du roman Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, paru en 2002. Donc dans ce film, deux jeunes s'aiment. On parle toujours d'amour, hein? C'est important. L'amour, c'est la vie. Ils s'aiment profondément. Mais en dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils vont devoir quand même croire en l'avenir. Parce que croire en l'avenir, c'est une bonne chose qu'on choisit en fait. Quoi qu'il arrive, il faut croire en l'avenir. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, un seul geste va devoir chambouler leur vie. Oula. Ils vont devoir payer de toutes les lois extrémistes pour s'en sortir. Ouais, on va suivre la bande-annonce. On revient juste après. Super. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Soudaira, baisse la musique, on t'entend du dehors. Tu vas nous aider. Désolée, Nastaran. Merci. J'aimerais te renseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Et tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Chut, tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Qu'est-ce que tu as? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors? Et alors? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son sadré. Devant moi. Tu lui as parlé? Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ils te tueront, Soudaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul? Voilà, donc c'est ce film Les Hirondelles de Kaboul qui a expliqué au fait l'histoire de ces jeunes Mohsen et Zunaira, qui sont ces jeunes qui s'aimaient profondément. Après, il y a tout qui a basculé grâce à
à une petite erreur qui les a poussés à tout ce que vous avez vu. C'était donc un film d'animation que nous présentait Fadima ce matin. On se poursuit avec People. Oui, sans oublier aussi que c'est un film qui a eu droit à des nominations, comme le prix César du meilleur film d'animation, un prix sur un certain regard. Super, c'est magnifique. Génial. Alors, People, on parle de Matt James. Hein? Oui, on parle de Matt James. Oui, l'auteur de Sapé comme jamais. Il est toujours sapé. Toujours sapé. Oui, il a annoncé la sortie de son autre album intitulé Fléau, dont la sortie est prévue le 6 novembre prochain. Donc, Matt James s'est habillé très classe, vous le voyez sur l'écran, avec un costard bleu. Il a pris et partagé 2 photos plus qu'élégantes sur Instagram avec une légende. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut empêcher, on peut arrêter de perdre son temps. On n'endort pas l'anesthésiste. Rendez-vous le 6 novembre. Le Fléau, a-t-il écrit. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut, mais j'ai l'impression qu'il veut tout ramasser parce que le mec, il casse la baraque, ça fait un moment. Avec les trophées. Tout lui va, les trophées, les palmarès. Imagine-toi, avec tout le succès de la section d'assaut, il a battu tous les records de la section d'assaut en solo. Seul, il a fait mieux que tout le groupe. C'est vrai. Et voilà, c'est un monstre. C'est l'un des pions du groupe. Hein, oui, mais c'est un monstre. Mais James, aujourd'hui, c'est le premier rappeur qui a sorti un album solo qui a fait le Stade de France. Il est très bien. Et puis, pour la sortie de son autre album, il dit que ce sera du lourd. Parce que là, dans les commentaires, avec ses fans, lui-même, il est impatient en fait. Il dit que le 6 novembre, c'est comme si c'était un mois encore qui restait pour la sortie de ce film. Mais je sais que de son album, je sais que ça sera du lourd encore. Quand il s'agit de concerts, c'est une bête de scène. On se rappelle du concert qu'il a donné ici à Conakry. J'étais là-bas. Alors c'était bam, j'avais les chaussures dans ma main comme ça. Donc c'est vraiment une bête de scène. C'est Matt James, donc rien ne nous étonne, parce que ça fait un bon bout de temps qu'il bat tous les records, il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir être au top niveau. Et crois-moi, il est vraiment au summum de sa carrière en ce moment. Merci beaucoup. Merci Bad. En plus, j'aime bien la couleur. Tu es très bien habillé. Merci, je suis noir mais je rougis. Fadima, je chasse Bam. Allez, sinon on passe avec notre top info. Direction le Burkina, signature donc d'un pacte de bonne conduite pour des élections apaisées. Donc au Burkina Faso, les différents acteurs impliqués dans les prochaines élections s'engagent donc à ne pas jeter de l'huile sur le feu dans un contexte. Voilà, donc Dieu merci, dans un contexte déjà fragile du côté de ce pays. Candidats responsables de médias, d'organisations de la société, d'activistes, et ils ont tous donc signé un pacte de bonne conduite, sous l'égide du Conseil supérieur de la communication pour une campagne et des élections apaisées. Alors, avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani, l'objectif final de ce pacte, c'est d'éviter que le discours politique électoral ne vienne mettre en péril la cohésion sociale. Exactement. On va poursuivre avec Rabi qui va boucler cette top info, Rabi. Du Burkina Faso, vous l'avez dit tout à l'heure, Bamakan Keïta. Merci de m'avoir remplacé. Elle a assuré. Je faisais de mon mieux. Parce que c'était génial. J'espère que depuis là, monsieur ne te fatigue pas à la maison parce que voir sa femme toute rayonnante tout le matin, là, ça fait bim. Tu as envie de... Il est très très compréhensif. Okay. Il est tout comme toi, semblant. Il va augmenter la dot? Peut-être. C'est possible. Alors, on disait qu'au Burkina, Donc on parlait de cette signature d'accord au niveau du Burkina Faso. Vous savez, c'est pas évident. À chaque approche d'élection, que ce soit une élection présidentielle ou législative, d'ailleurs c'est le cas au Burkina Faso. Donc ils ont signé un accord pour éviter
d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. Cet accord va permettre aux acteurs impliqués d'éviter de tenir des propos, si vous voulez, haineux pendant ces élections présidentielles et législatives. Donc, les acteurs sont engagés de ne pas tenir ces propos pareils, les activistes de la société civile également de jouer leur rôle. Et tous les acteurs impliqués, si vous voulez, se sont engagés à faire en sorte que ces élections se passent dans les conditions normales. C'est fameux. Hein, on aurait dû faire la même chose, peut-être. Oui, peut-être. Ça aurait aidé en quelque chose, parce que chez nous, franchement, tout le monde verse plus que de l'huile dans le feu. Hein. Alors là, absolument. On verse même du mazout. Hein. Et de l'essence. Alors, la forme info, on s'en va en RDC, une fois de plus, la République démocratique du Congo, et ça dit quoi? Là, il y a assez de délestage dans le pays et c'est dans la ville de Kinshasa. Donc, il y a assez de délestage. Il y a les petits commerces qui sont vraiment impactés. Vous savez, sans électricité, c'est vraiment compliqué de travailler. Surtout ceux qui détiennent des cybercafés, par exemple. Ceux-ci se plaignent. Tous ceux qui ont des petits commerces qui sont liés à l'électricité se plaignent. Et ces délestages sont en train de perdurer. Donc, il y a plusieurs mois qu'il n'y a pratiquement pas d'électricité dans cette ville. Et la Société nationale d'électricité est en train de justifier, si vous voulez, ces coupures par des pannes qui ont eu lieu ces derniers mois dans la ville d'Enga au niveau des centrales électriques. Et donc, les habitants de cette ville se plaignent. On parle plutôt de manque de courant et au niveau de cette ville, les gens utilisent des générateurs. Ces générateurs, ils utilisent toutes leurs économies pour mettre, si vous voulez, du carburant dans ces générateurs au lieu de chercher des profits. Donc, ces profits partent dans l'achat du carburant. Donc, ils appellent, si vous voulez, la Société nationale d'électricité à régler rapidement ces pannes pour leur permettre d'avoir rapidement du courant. On espère que l'appel sera entendu. À rappeler que Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, Rabi, ça va? Ça a été la matinale? Oui, très bien. Surtout que Bam est revenue. Elle est revenue, voilà. Je sais qu'elle a envie qu'on continue, mais le temps il tourne et qu'on est pratiquement à la fin de cette matinale. Donc, mais demain, je crois qu'elle sera là encore plus en forme. Plus en forme et plus à l'heure. En plus, je suis à Sophonia, donc je te plains. Je suis ta voisine, donc... Voilà, vous êtes toutes à Sophonia, donc c'est chaud de joindre aussi. Bien sûr. Comment tu faisais? J'étais continuée à me déposer grâce à mon mari, que je remercie d'ailleurs. C'est ça, les hommes, ils sont toujours là pour nous. C'est ça. Il n'est pas là, mais il se démerde pour que je fasse mon boulot. Super. Alors, on se dit merci, les dames. Merci à toi, Bad. Merci, Bad. Merci, Bad. Très vite. Merci à tous. Voilà, et restez sur la télévision de notre planète Espace TV. C'est ici que se passent les bonnes choses. Bonne suite de programme. Soyez heureux où que vous soyez. C'était l'ange de la bonne humeur. Au revoir. La Guinée n'a un fouinu minita betema. Kini bene. Colombore ana bene. La Guinée. La Guinée n'a runde. Wofa. Il y a du fer et du bauxite. Si la maille en fouti n'aurait en
be lepi ngoni be gine dugi ngoni be kindia kindeli ngoni be pare fanyi ngoni be dundumba mane ngoni be tumbu sese ngoni be yankadi ngoni be America be